Ben, dans ma démarche, je vous ai parlé de la géométrie, la, la science unifiée. Mais suite à tout ça, j'ai continué à chercher plus profondément qu'est-ce qu'il en était de la réalité. Puis, je suis tombé sur les maîtres qu'on appelle, euh, qui parlaient de la réalisation de soi. Puis, ce qui m'a accroché dans ça, c'est la, l'expérience directe. Autrement dit, dans notre expérience, ici maintenant, qu'est-ce qu'on a comme outil pour comprendre ce qui se passe dans la mécanique de la vie. Donc c'est vraiment intéressant. Les sages de l'Inde, plusieurs sages, disent de la conscience que que c'est pas vraiment décrivable, on peut pas le décrire, mais c'est quand on va à l'intérieur de nous, ça pourrait se décrire comme la paix, le calme, le vide. Il y a plein de qualificatifs qui ont été donnés, mais aucun décrit vraiment ce que c'est. Par contre, dans l'expérience directe, c'est vrai que on retourne notre conscience vers la conscience, c'est calme, c'est la paix. Puis ça semble être infini. Je vous invite à le faire, l'expérience directe. Là maintenant, si vous fermez les yeux, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de limite. Puis qu'il y a un espace calme, assez infini. Puis si vous voyez chercher le centre, vous le trouvez pas précisément. Vous pouvez le pressentir un peu, mais c'est pas précis. Donc, bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Euh, Ça veut dire que au plus profond de nous-mêmes, quand on cherche le je suis qui, moi, c'est il est où le je? Ben ça se retrouve toujours là. Pour tout le monde, ça revient à ça. Ce qui nous amène à dire que c'est nos croyances qui nous font croire qu'on est un humain, uniquement un humain, puis que les limites sont à la limite du corps. Non. En réalité, la conscience, elle est au plus profond de nous-mêmes, elle est entière, elle est partout. Ce qui fait que là, on réalise que finalement, cet infini-là, tout fait partie de ça. Tout ce que je vois, ce que j'entends, c'est incroyable. Euh, et ça, je disais aussi que c'est ça, de la conscience, que c'est plus subtil que le subtil. Qu'est-ce que ça veut dire en concret? C'est que dans le fond, dans l'expérience directe, il y a tous les cinq sens, mais il y a aussi les perceptions intuitives, il y a tout l'aspect mental, les rêves, puis les émotions. Parce que les émotions, quand on se met à observer comment ça fonctionne dans le corps, dans le fond, c'est énergétique, les émotions. Fait que si on fait un parallèle avec la science unifiée, les atomes, ben c'est la dimension du corps, les émotions, les pensées, euh, tout ce qui est reste, des sensations d'énergie. Ben ça, c'est tout dans les plantes. Dans les plantes, il y a la mémoire, les mémoires akashiques. C'est la cache que
la tradition indienne, c'est le mot sanskrit, je crois, Akash, pour dire éther. C'est l'éther. D'ailleurs, ça va devoir revenir. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont l'appeler, la science, là, mais l'éther doit revenir. Là, dans la science unifiée, c'est les plantes. Fait que le champ quantique est rempli de plantes. C'est des petites sphères d'énergie. Euh, c'est partout, partout. Toute la, tout notre univers et plus. C'est des plantes partout, partout. Puis dans un atome, il y a autant de plantes que d'atomes dans l'univers. Donc là, déjà, c'est d'une échelle extrêmement petite. Mais on peut les ressentir, les plantes, par les pensées, les émotions, puis ouais, ben c'est ça, toutes les visions subtiles qu'on peut avoir, les intuitions, ça passe par les plantes. Maintenant, la conscience, elle est en dessous des plantes. Elle est encore plus petite. C'est pour ça qu'on la ressent pas. Mais tout le monde qui font l'expérience, ben, qui font l'expérience, qui prennent le temps ou qui font une introspection, à savoir il est où le moi, etc., vont arriver à ce calme-là, cette paix-là, qu'on peut pas décrire parce qu'on peut pas vraiment, c'est pas une expérience en tant que telle, mais on sait que c'est là. Ça finit par, quand on réalise le soi, puis on s'établit dans le soi, cette paix-là, c'est pas juste une idée mentale, puis pas du tout. On perçoit que dans l'expérience, il y a quelque chose qui bouge pas. C'est là. Puis quand tu fermes les yeux, ça goûte la même chose que qu'est-ce que tu es fondamentalement au plus profond de toi-même. Donc c'est là, c'est partout. Euh, Fait que c'est tous les programmes qui est dans le corps physique ici. Les programmes, ce que j'appelle les programmes, c'est tous nos antécédents de famille, de race. C'est toutes les mémoires qui sont dans nos gènes. Tout ce qu'on a appris dans notre société, ce que nos parents nous ont appris, ce que euh, marcher, ça n'est un programme. Il a fallu 1000 essais avant qu'on réussisse à marcher. Donc, ça s'est transposé comme un programme à l'intérieur, c'est rendu automatique. Les programmes, c'est automatique. Puis, on marche beaucoup sur l'automatique, la plupart des gens. Euh, Plus on observe les phénomènes, plus on s'aperçoit que c'est presque entièrement ça. Fait que c'est toutes les mémoires puis tous les programmes du corps qui créent la réalité dans laquelle on est. Alors, je vais parler de moi. Moi, tout ce que je vois puis j'entends, c'est moi la conscience qui crée ça là maintenant, à partir de, de mon programme, de tous mes programmes internes. Puis ça inclut les croyances qui m'ont été inculquées. Ça fait euh, puis qui est dans mon inconscient. Fait que souvent, notre réalité, elle jure un peu avec ce qu'on pense être, mais c'est parce qu'on ne sait pas qui on est. Faut vraiment s'observer puis observer tous nos mécanismes, nos façons de penser pour voir que en réalité, la conscience qu'on est crée parfaitement selon nos programmes. C'est extraordinaire. Puis là, pour la suite, je vais faire d'autres vidéos. Il y en a tellement de choses à dire. Mais en gros, ça dit pas mal ce qu'il y en est par rapport à la conscience. Au niveau de la science, bien sûr que là, c'est ça, les scientifiques ont été confrontés à ça là, dans les expériences quantiques. Ça a été
La conscience, elle joue, là. Puis elle joue même à oublier qui elle est. Et puis la plupart des gens ont oublié qui ils sont. C'est le jeu. Mais le jeu, c'est de se rappeler qui on est. Puis de, de revoir tous nos programmes avec la conscience qu'on est. Puis là, ben, on se libère, on harmonise, tout change. Ouais, effectivement. Donc, c'était mon partage sur la conscience d'aujourd'hui. Puis, merci d'avoir écouté. À bientôt.